La bibliothèque sonore, un podcast original pour écouter les auteurs et les livres soutenus par le CNL. Bonjour, pour écrire, j'ai pris le nom Camille de Toledo. De Toledo, c'est le nom judéo-espagnol de ma grand-mère. Camille est le prénom d'un ancêtre qui s'est tué le 30 novembre 1939. J'écris donc depuis ce lieu-là, celui de l'histoire longue des fantômes et de la mémoire. Je vais vous lire le premier chapitre de Thésée, sa vie nouvelle, paru en 2020 aux éditions Verdier. 1er mars 2005, Paris. Un père dénoue seul la corde à laquelle son fils s'est pendu. Je suis dans un taxi qui traverse le fleuve. J'ignore tout de ce qui est en cours, mais le message sur mon répondeur dit de me dépêcher, et c'est une voix de terreur, celle du père. À peine sorti du taxi, je cours, je tape un code, ne me souviens plus. La pendaison est un acte archaïque. Ce n'est pas un saut par la fenêtre. La corde vient du passé. Je devrais y revenir. Mais pour l'heure, je m'engouffre dans l'escalier. Les marches sont usées. Au deuxième, la porte est ouverte. Je vois le père, assis. Dans l'angle, le frère allongé. Maintenant, tout tombe et la vie est maudite. L'intuition que j'ai depuis l'enfance trouve enfin ses raisons. Je le crois du moins, j'ai le sentiment que tout ce qui s'accomplit, le frère, le père assis, tout obéit à une loi, une équation. Le frère gisant, je m'approche de lui. À cet instant, il y a ce cri qui sort de moi pour l'arracher à la mort, à ceux qui ont laissé leurs peines et les secrets courir de corps en corps, d'année en année. Et il y a ce qui sort en même temps que le cri, la mémoire de l'enfance. Mais le frère reste là sur les tommettes rouges. Rien ne le réveille, rien n'est réparable. C'est une ligne qui coupe entre le frère mort et le père, la mère, le frère vivant. Et il manque une image. Je la chercherai longtemps, celle du frère pendu. Maintenant tout tombe, et la vie est maudite. Et l'image qu'il laisse, qui entra celles et ceux qui restent dans leur effort pour revivre, est une entaille qui happe. Puis les pompiers arrivent, puis la mère, le père l'a prévenue. Son visage, quand elle entre, on ne s'en souvient pas. Son visage, quand ils emportent le corps, on ne le regarde pas. On ne regarde rien, on est avec le père et le frère qui restent. Et c'est ici que se noue le bloc de sensations pour la vie d'après. Dans le cœur, quelque chose se fige, ça passe à travers la peau, dans le sang. C'est une chimie de peur dont il faudra comprendre les effets pour que l'avenir soit tissé d'autre chose que de ruines. Mais là, il reste le père, la mère, et entre eux une faille où respire le frère vivant. Le corps du frère mort sur les épaules duquel pesait le poids du temps est emporté. À cet instant, le père, la mère ne se parlent pas. Il y a le silence et ce qu'on y entend, car tout, quand il y a un mort, devient un enchevêtrement de fautes et de remords que chacun cherche à fuir. Maintenant, tout tombe et la vie est maudite. Je comprends que l'existence à partir de là sera coupée en deux, et peut-être le savais-je depuis le commencement. Peut-être y a-t-il une cohérence de tout ce qui a lieu. Il va falloir tenir à la suite de l'aîné, porter ça, cette scène, le frère qui n'est plus désormais, être le seul restant. Et les jours passent, les visites de la famille, des amis s'organisent, on vient saluer la mère. Certains gênés arrivent à la prendre dans leurs bras, mais dans l'ensemble c'est une mort qui sépare. On sent que rien ne sera réparé. Déjà des paroles, loin du père et de la mère, tentent de fixer un récit pour éviter que le corps dérange. Il n'allait pas bien depuis des années. Il était malade. Voilà ce qui se raconte et ce que l'on veut croire. La famille cherche un récit pour éviter que le suicidé contamine la vie. Elle fait de cette histoire une tragédie personnelle, un choix libre. Ce mythe
endurant qui se dresse tel un mur autour de ce qui tremble pour que l'ordre demeure. Car la corde qui lie les âges et les mémoires, le passé et l'avenir, nul ne veut la laisser remonter jusqu'à soi. Le récit, il était malade, ça faisait des années qu'il n'allait pas bien, est ce par quoi on tranche entre soi et ça, un frère qui se pend. Pour découvrir la suite, rendez-vous en librairie.